J'avoue, je suis extrêmement jaloux de Théophile Hélier. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaouédéou, et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content, j'ai un stylo dans les mains. Parce que en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos qui vont t'aider à avoir un meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Théophile Hélier est un blogueur, expert en marketing et youtubeur qui marche très bien en ce moment. Et sa particularité, c'est qu'il est assez démonstratif dans sa réussite financière, c'est-à-dire qu'il est plutôt riche, hein, on peut le dire, et il a tendance à beaucoup montrer tout ce qu'il possède, il a tendance à beaucoup être dans la démonstration, etc. Vous pouvez voir cette vidéo-là, ce n'est qu'un extrait, mais ça montre un peu le style qu'il aime bien faire de temps à autre. Donc comme je viens de dire, Théophile Hélier, très démonstratif, montre sa richesse, et bon, je suis pas le premier à le dire de toute façon, vous l'avez très certainement déjà entendu, mais en France, on a tendance à être assez critique envers les gens qui ont réussi. On a tendance à être assez jaloux, et effectivement, sous ces vidéos où il montre un peu tout ce qu'il a, etc., il se filme sur son yacht, dans sa villa, etc., il y a beaucoup de commentaires assez négatifs postés par les gens. Sauf que le problème, c'est que la jalousie banale, la jalousie simple, c'est un comportement qui est vraiment destructeur. Et comme j'ai dit en début de vidéo, je suis extrêmement jaloux de Théophile Hélier. Du coup, est-ce que je suis autodestructeur, conscient en plus de mon autodestruction? Non, parce que il y a plusieurs types de jalousie. Il y a les mauvais jaloux et il y a les bons jaloux. Les bons jaloux, non, on va commencer par les mauvais jaloux, on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Le mauvais jaloux, il va passer par 3 étapes. La première, c'est que il va voir la chose, il va trouver ça cool, sauf qu'il ne peut pas avoir la chose en question. Et du coup, quand on voit quelque chose qu'on ne peut pas avoir, on est assez frustré. Ce qu'ils vont faire, c'est essayer de la faire descendre à leur niveau qui est ici. Ils vont essayer de la faire descendre à leur niveau. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? En insultant la personne, en la traitant de bandit, d'arnaqueur, peut-être, si c'est le cas de Théophile Hélier, étant donné qu'il vend des formations, etc. Ils vont peut-être le traiter d'arnaqueur. Ils vont l'insulter de tous les noms, le critiquer, etc. Parce que en rabaissant la personne, ils espèrent que la personne du coup soit à leur niveau. Et si la personne est à leur niveau, ils n'ont plus aucune raison d'être jaloux. Donc ils pensent en tout cas sortir de leur situation de frustration. Et une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont mis la personne, et qu'ils pensent avoir mis la personne à leur niveau, du coup ça les fait relativiser parce qu'ils pensent que la personne n'est pas mieux qu'elle et que de toute façon leur situation n'est pas réellement enviable parce que pour arriver là où ils en sont, ils ont dû faire des choses mal et alors que eux ce sont des bonnes personnes qui ne seraient jamais arnaquer qui que ce soit pour devenir riches. Donc en faisant ça, ils se donnent bonne conscience et il relativise de la sorte. Donc voilà, ça ce sont les 3 étapes du mauvais jaloux. Première étape, il voit et il est triste parce qu'il peut pas avoir cette chose qui a l'air cool. Deuxième étape, il insulte la personne et il essaye de la rabaisser à son niveau. Et troisième étape, il a fait ça, donc il relativise en se disant que voilà, en fait, c'est juste un arnaqueur ou un bandit. Et du coup, ça ne vaut pas la peine de le jalouser. Tandis que le bon jaloux, lui, ou plutôt nous en fait, enfin peut-être qu'il y a des mauvais jaloux parmi vous, mais j'espère que la majorité sont des bons jaloux. Et si vous êtes un mauvais jaloux, eh bien écoutez ce qui va suivre pour sortir de votre situation qui est très peu confortable. Oui, je bois à la bouteille, n'hésitez pas à m'insulter parce que vous êtes jaloux que je boive à la bouteille. Bref, les bons jaloux, donc, ils vont eux aussi passer par 3 étapes. La première, ce sera comme les mauvais jaloux, ils vont voir la chose et se dire « Waouh, c'est cool et j'aimerais bien avoir cette chose ». Sauf que là où ça change, c'est que les bons jaloux, eux, ne vont pas se mettre à critiquer et à essayer de rabaisser l'autre à leur niveau. Ce qu'ils vont se dire, c'est comment plutôt est-ce que moi, je peux arriver au niveau de la personne. Et pour ça, ils vont tenter de comprendre comment est-ce que cette personne a fait. Ils vont lire des livres, ils vont regarder des vidéos, suivre des formations, etc. pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait et pour eux aussi pouvoir faire ce qu'ils aimeraient faire. Et je dis bien faire ce qu'ils aimeraient faire et non pas faire ce qu'ils viennent de voir parce que tout le monde ne rêve pas d'avoir un yacht et une villa. La plupart des gens rêvent de pouvoir avoir un yacht et une villa s'ils le veulent. Parce que la plupart des gens veulent juste avoir ce qu'ils veulent en fait. Pas forcément un yacht et une villa. C'est la liberté qui est à retenir en fait du style de vidéo que fait Théophile Hélier. Donc je disais, deuxième étape, les bons jaloux, eux, ils vont voir ça, ils vont essayer de comprendre et évidemment mettre en place les choses pour arriver au niveau de la personne qui a réussi plutôt que d'essayer de la rabaisser en plus en l'insultant sous ses vidéos. Si des insultes en commentaire sous une vidéo, c'était suffisant
pour brider quelqu'un. Enfin, peut-être que ça a pu suffire, mais bon. La plupart des gens, ils s'en foutent en fait des critiques et ils savent comment gérer ça au bout d'un moment. Donc bon, c'est pas, enfin, même si tu essayes de faire ça, c'est pas en insultant quelqu'un sous un commentaire que tu vas réussir. C'est vraiment pas une bonne technique. Et enfin, troisième étape que vont faire les bons jaloux, c'est eux aussi, ils vont relativiser. Mais ils vont pas relativiser en se disant que la personne en fait n'est pas enviable. Ils vont relativiser en te disant que eux aussi, ils vont bientôt pouvoir faire la chose. Parce que les bons jaloux, ils vont voir ça, ils vont mettre en place des actions pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et du coup, ils vont savoir que leurs objectifs, ils vont bientôt les atteindre. Les objectifs, je vais les atteindre, je vais continuer à travailler, etc. pour pouvoir réaliser ce que je vais réaliser. Et je vais bientôt les atteindre, ce n'est qu'une question de temps. C'est comme ça que relativise un bon jaloux. Donc voilà, ce sont le bon et le mauvais jaloux. Vous doutez bien que dans cette stratégie, il y en a une qui est plus payante que l'autre, et évidemment, c'est celle du bon jaloux. Parce que le bon jaloux, lui, il va être beaucoup plus en fait objectif par rapport à sa situation. Il va admettre son infériorité et faire le maximum pour atteindre le niveau de l'autre. Tandis que, enfin, en fait, il va prendre les gens qui ont réussi dans ce qu'il voudrait faire comme une motivation. Tandis que le mauvais jaloux, lui, a beaucoup plus de chances d'échouer parce qu'il ne va pas admettre son infériorité étant donné qu'il va se dire que en fait les gens qui sont là, ils sont pas vraiment là, en fait ils sont là comme lui et il va se dire ouais mais non machin machin et du coup il ne fera rien pour évoluer, il ne fera rien pour sortir de sa situation. Et quand tu ne fais rien pour sortir de ta situation, tu te doutes bien que tu ne sors pas de ta situation. D'autant plus que les mauvais jaloux, ce sont des gens qui sont aigris et qui s'énervent. Et quand tu es aigri et que tu t'énerves, tu ressasses en permanence des choses négatives dans ta tête. Donc bon, t'es pas très heureux, t'es pas très bien dans ta peau, ni dans ta vie, ni dans rien du tout. C'est vraiment pas la bonne stratégie à adopter. Donc mon ami, réfléchis bien, sois intelligent. Et quand tu vois une personne qui a réussi, sois un bon jaloux et prends cette personne en exemple comme but à atteindre en fait. Et évidemment, je parle de Théophile Hélier parce que c'est bon pour le référencement YouTube, mais évidemment, ça marche également dans ta vie de tous les jours. Si tu vois une personne, surtout une personne que tu n'aimes pas, si tu as une personne que tu n'aimes pas et qui réussit mieux quelque chose que toi, il y a vraiment de grandes chances que tu t'énerves et que tu te dis putain machin machin. Mais vraiment, surtout si c'est une personne que tu n'aimes pas, dis-toi ah oui d'accord, tu veux jouer à ça et prends ça comme un défi en fait, prends ça comme un challenge pour toi aussi réussir quelque chose de ouf plutôt que d'essayer de détruire la personne parce qu'en faisant ça tu vas te détruire toi-même en même temps. C'est comme si vous étiez deux bombes comme ça et si j'ai voulu donner une métaphore mais en fait elle était vraiment pourrie. Donc en fait c'est plutôt comme si vous étiez pilote de Formule 1. Si tu essayes d'empêcher ton ennemi de gagner en lui fonçant dedans avec ta voiture, certes il ne va pas gagner mais toi non plus et au final vous serez tous les deux éliminés parce que vos deux voitures elles seront totalement détruites. La meilleure chose à faire, c'est plutôt d'essayer de le battre, tout simplement. Essaye de le dépasser. S'il est un peu devant soi, prends ça, comme j'ai dit, comme un défi. Fais en sorte que ça te motive et fais le maximum pour réussir à le dépasser. Lui foncer dedans, ça ne sert absolument à rien. Être un mauvais jaloux, ça ne sert absolument à rien. Donc mon ami, la nuit tombe, la luminosité commence à être un peu bizarre. Je t'encourage alors à laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu ainsi qu'un commentaire pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Partage-la avec tes amis, qu'ils soient de bons jaloux et qu'ils ne tombent pas dans une jalousie destructrice qui va juste leur faire du mal à eux plus qu'aux personnes visées. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne. C'était Pierrick Yaoédéou. Applique ce que tu apprends. On se dit à la prochaine. Salut! Yes!